Père Céleste, nous voulons vraiment te dire merci. Nous voulons rendre gloire à ton Saint-Nom pour les bénédictions que tu déverses sur les foyers, les maris, les femmes, afin de rendre heureux nos foyers et de rendre heureux nos progénitures, la société, l'Église et la nation. Père, je prie, comme nous abordons ce message, j'invite une fois encore ton esprit à se révéler à chacun et à chacune. Dispose nos cœurs. Nous voulons te dire merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Vous pouvez mieux faire. Merci beaucoup. C'était juste pour vous réveiller ou m'assurer que vous êtes ensemble avec moi. Nous considérons le livre des Psaumes au chapitre 68 pour introduire ce message. Psaume 68, je lis le verset 7. Psaume 68, verset 7. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Et la suite du verset dit, il délivre les captifs et les rend heureux. Mais de l'autre côté, les rebelles seuls habitent des lieux arides. Je ne serai pas un rebelle. Je ne vous entends pas. Hein? Je ne serai pas un rebelle. Parce que la Bible dit, si tu te rebelles contre la parole de Dieu, tu te rebelles contre Dieu, alors les rebelles seuls habitent les lieux arides. Mais de l'autre côté, la Bible dit, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. La première mention de famille dans les Écritures, eh bien, a commencé depuis le livre de Genèse. Et celui avec qui cette mention a commencé est en même temps l'auteur, l'instituteur du mariage. Alors, lorsque vous pensez au mariage et à la vie familiale, eh bien, vous devez vous référer automatiquement, directement à Dieu. Dieu est l'auteur du mariage. Donc, le mariage est une institution sacrée et Dieu lui-même en est l'auteur. Le mariage et la vie familiale sont donc l'œuvre de Dieu, le Créateur. Et déjà, nous avons appris que le mariage, c'est pour le partenariat. Le mariage, c'est pour la procréation. Le mariage, c'est pour la préservation. Le mariage, c'est pour le plaisir. Le mariage, c'est pour la communion qui profite des deux partenaires et plus tard des enfants qui naissent dans le foyer. Et tout cela, c'est pour l'accomplissement du plan divin, parce que Dieu a un objectif en instituant le mariage. Et lorsque nous parlons du mariage, eh bien, nous avons l'homme, nous avons qui est le mari, nous avons la femme, l'épouse, et les enfants. Et l'ensemble de ceux-là constitue alors une famille. Maintenant, dans nos sociétés, nous avons des familles. Et nous savons que c'est l'ensemble de ces familles qui forment une tribu. Et quand nous prenons la société est constituée, est composée de plusieurs tribus. Maintenant, quand nous prenons notre nation, nous prenons une nation est le congloméré, c'est-à-dire l'ensemble, le condensé de plusieurs sociétés qui sont regroupées ensemble. Et la question que plusieurs se posent de nos jours, c'est de savoir
s'il est encore possible de vivre la vie familiale de nos jours, aujourd'hui, est-il encore possible de vivre la vie familiale? C'est pourquoi nous considérons ce message, vivre la vie familiale en des temps pareils. Et pourquoi se pose-t-on cette question? Est-il encore possible que ce que la Bible dit, c'est-à-dire un homme, une femme, jusqu'à ce que la mort ne vous sépare. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Plusieurs se demandent, est-ce encore possible de vivre cette vie-là, la vie conjugale, la vie familiale, selon la parole de Dieu, selon les principes de Dieu, établis dans les Écritures? Amos, chapitre 5. Ouvrons nos Bibles dans Amos. Les temps que nous vivons, les temps que nous traversons maintenant, comment est-ce que la Bible décrit ces temps? Amos, chapitre 5, verset 13. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait. Pourquoi? Car ces temps sont mauvais. La Bible même avant l'arrivée de Jésus-Christ, la Bible décrit les temps d'alors et les temps d'aujourd'hui comme des temps mauvais. Et c'est la question que nous nous posons. Parce que le monde dans lequel nous vivons maintenant a tourné dos à Dieu, qui est l'auteur, l'instituteur du mariage. Et les chrétiens se demandent, est-ce que nous pouvons encore mener la vie familiale pendant que les gens du monde ont méprisé l'objectif de Dieu, ont méprisé la parole de Dieu? Est-ce encore possible? Et comme les gens ont méprisé la parole de Dieu, quel en est alors le résultat? Les valeurs de la famille, les vertus utiles que l'on peut retrouver dans les familles, qui peuvent former, qui peuvent rendre heureuses les familles, ces valeurs ne sont plus là. Ces vertus ne sont plus là. Et ces valeurs ont été donc compromises au profit alors des vices qui détruisent et déstabilisent les foyers. Alors, lorsque nous sommes alors à ce séminaire, le choix nous revient en tant que mari et femme de choisir entre les valeurs chrétiennes, les vertus chrétiennes que nous retrouvons dans la Bible et les vices contemporains, les vices sociaux. Qu'est-ce que je vais choisir? Le choix nous revient. Parce que ce qui est sûr et certain, les vices sociaux contemporains sont là. Déstabilisent les foyers, détruisent les foyers, tendent le cou à la parole de Dieu. Et c'est de ce côté se trouve la majorité. Et maintenant, quand les chrétiens se voient du côté de la minorité, certains se demandent, qu'est-ce que je vais faire? En réalité, c'est ce que tout le monde fait. Je vois comment tout le monde, tel ou traite sa femme, tel traite son mari. Alors pourquoi moi, je dois faire la différence? Tu dois faire la différence. Je dis, tu dois faire la différence. Parce que tu es différent. Parce que Christ t'a rendu différent des autres. Donc, en deux temps pareils, la Bible dit numéro 1, le sage doit se taire. Le sage se taire. Pourquoi? Lisons le verset 10. Remontons au verset 10. Et la Bible décrit les gens qui sont autour de nous. Verset 10. Ils haïssent celui qui les reprend à la porte. Vous voyez? Ils haïssent celui qui les reprend à la porte. Et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Ils ne veulent plus la vérité.
Ils ne veulent plus qu'on leur dise la vérité. Ils ne veulent plus marcher suivant la parole de Dieu. Ainsi, verset 11, ainsi vous avez foulé le misérable. Et vous avez pris de lui du blé en présent. Et vous avez bâti des maisons en pierre de taille. Mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes. Mais vous n'en boirez pas le vin. Verset 12, car je le sais, vos crimes sont nombreux. Vos péchés se sont multipliés. Vous opprimez le juste. Vous allez dans des foyers, les enfants sont abandonnés. Les épouses sont délaissées. La femme pleure toutes les nuits. Parce que le mari avec lequel elle a tant souffert pendant des années, après 15 ans de ménage, après 20 ans de ménage, le mari est devenu autre chose. Et la femme ne voit plus son mari à ses côtés. Elle pleure. C'est ce qui se passe dans la société. En des temps pareils, que doivent faire les véritables croyants? Les vrais croyants doivent faire la différence dans un monde en changement rapide, en demeurant fermes et inébranlables dans leurs convictions sur les vérités bibliques et sur les vertus chrétiennes. Vivre la vie familiale en des temps pareils. Nous allons considérer 3 points dans ce message. Premier point, nous parlerons des vices et des défis. Deuxième point, nous parlerons des vérités divines. Et troisième point, nous parlerons des vertus désirables. Numéro 1, les vices et les défis du mariage et de la vie familiale. Les vices et les défis du mariage et de la vie familiale. Comme je le disais, les temps actuels décrits comme les derniers temps sont très critiques. Psaume 12, verset 2 dit, « Sauve Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les hommes pieux ne sont plus là. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. » C'est à cause des vices, les vices contemporains. Qu'appelle-t-on les vices? C'est les mauvais comportements, les mauvaises pratiques que nous voyons dans les foyers aujourd'hui, que nous voyons dans la société. Oh, le psalmiste dit, sauve Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Verset 3, on se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Vous voyez? Lorsque c'est entre peut-être des partenaires d'affaires, lorsque peut-être c'est avec de simples amis, on peut peut-être penser que les conséquences seront moins. Mais lorsque ces mêmes pratiques rentrent dans le foyer, celui avec qui tu es appelé à vivre pour tout le reste de ta vie sur terre, celle avec qui tu es appelé à vivre pour tout le reste de ta vie sur terre, lorsque ces vices-là rentrent dans le foyer, la fausseté rentre dans le foyer, les mauvaises pratiques rentrent dans le foyer, les conséquences sont dévastatrices. Voilà pourquoi nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, identifier ces vices et vérifier est-ce que ces vices-là prennent place dans nos foyers. La Bible nous parle dans Michée au chapitre 7, je lis à partir du verset 2. L'homme de bien a disparu du pays. Et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Le fléau existait, c'est pas aujourd'hui. Il n'y a plus
plus de justes parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Vous voyez des foyers où le mari tend un piège à sa femme. Vous voyez des familles où une mère ou un père va sacrifier son enfant que lui-même a mis au monde. Les vices sont vraiment nombreux. Le verset 3 dit, leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences. Le juste réclame un salaire. Le grand manifeste son avidité. Et ils font ainsi cause commune. Le péché est devenu une cause commune. Maintenant, le verset 4 dit quoi? Le meilleur d'entre eux est comme une ronce. Celui qu'on pense que lui là, il est mieux, va vérifier. La Bible dit, il est comme une ronce. Une épine. Le plus droit pire qu'un buisson d'épines. Le verset 5 donne un conseil. Et on va se demander, est-ce que ce conseil-là, nous, on peut l'appliquer? Mais le fait est réel. Verset 5 dit, ne crois pas à un ami. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Comment? Un intime. Et maintenant, la Bible décrit, quel genre d'intime? Devant celle qui repose sur ton sein. Garde les portes de ta bouche. Devant celle qui repose sur ton sein. Ou devant celui qui repose sur ton sein. C'est-à-dire ton mari ou ta femme. La Bible dit encore, fais attention. Vous voyez ce qui se passe dans le monde? Jusqu'où le péché est allé. Le péché est allé très loin. Et le péché est rentré même dans l'intimité de l'homme et de la femme. C'est vraiment périlleux. L'enjeu est grand. Les vices là, voyez comment le Nouveau Testament les décrit. Les vices et les défis du mariage et de la vie familiale. Le Nouveau Testament nous dit dans Romains au chapitre 1, verset 18 dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes. Vous voyez ici, numéro 1, premier vice, l'iniquité, l'injustice, à tous les niveaux. Vous voyez, comme vice, l'injustice, l'iniquité a atteint son paroxysme à tous les niveaux. Entre mari et femme. Même dans le palais. La Bible dit c'est partout que l'injustice, l'iniquité, le péché est rentré partout. Il n'y a pas question de tel est citadin, tel est villageois. Non. Le péché a pris toutes les formes et a atteint toutes les couches. Et c'est à ce moment T de notre vie que la Bible veut que la vie familiale, la vie conjugale soit selon les Écritures. Dieu, l'instituteur du mariage, qui est au centre de ton foyer, il te viendra en aide. Je crois entendre un amen. Je dis, il te viendra en aide. Nous voyons donc l'iniquité et l'injustice à tous les niveaux. Deuxième vice, il y a l'infiltration des traditions. L'infiltration des traditions, des coutumes et des pratiques occultes. Où on dit, notre tradition dit. Ce n'est plus la Bible. Notre tradition dit, si l'enfant n'a pas de demi-frère, si la femme n'a pas de coépouse, elle ne saura pas comment faire la concurrence. Et quand tu vas au village, tu vas en famille, les gens te demandent, mais depuis quand est-ce que tu es ensemble avec ta femme? Avec ton mari? Ah, on vient de faire 5 ans. On vient de faire 10 ans. Et on te demande, mais
Quand est-ce que tu veux avoir la deuxième femme? Est-ce que tu as vu tel? Est-ce que tu as vu tel grand frère? Est-ce que tu as vu telle grande sœur? C'est parce que elle est en coépouse qu'elle a appris à se battre. Et c'est comme ça, elle a pu réaliser ci, réaliser ça. Et tu reviens, tu es confus. Tu es confus, tu te dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Non, il n'y a rien à faire. Toi, tu es différent. Les vices là étaient là avant ta naissance. Et troisièmement, nous voyons l'immoralité sexuelle. Le verset 21 dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Dans les ténèbres, verset 23. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ces écrits étaient là avant ta naissance. Donc, ce que tu entends aujourd'hui, ce que tu vois aujourd'hui, ne doit plus te surprendre. La Bible dit, les hommes, les femmes déshonorent leur propre corps. C'est ça, l'immoralité sexuelle, l'impureté, l'impudicité, a atteint un niveau où c'est officialisé. C'est officialisé. Les enfants sont autorisés à commettre l'acte de même devant des parents, même devant leurs frères ou leurs sœurs. Sinon, on dit, mais laissez l'enfant exprimer ou bien satisfaire ses sentiments sexuels. Que dirons-nous de la polygamie? Il y a la bigamie. Le premier mariage n'est pas rompu, mais on prend une autre femme ou on prend un autre mari. Ces vices sont là. Quatrièmement, l'infidélité conjugale et le divorce. L'infidélité conjugale et le divorce. Au Bénin, les recherches disent que la cause principale du divorce, c'est l'infidélité. Ce n'est pas seulement au Bénin. Dans plusieurs pays, même dans les pays occidentaux, on nous dit qu'il y a plusieurs causes du divorce. Mais la cause principale, c'est l'infidélité conjugale. Le mari est infidèle à sa femme, ou c'est la femme qui est infidèle au mari. Mais des gens tordent le cou et disent non, une autre femme peut voir ma nudité. Et ils passent à l'acte avec une autre femme ou avec un autre homme. Et certains disent, parce que mon mari ne le sait pas, ma femme ne le sait pas, donc je l'ai eu. Je peux continuer dans ces pratiques. Il faut noter que c'est un vice. Et ceux qui se livrent à ces pratiques, soit si tu es chrétien que tu le faisais, cela veut dire que tu as rétrogradé. Tu as besoin de vite revenir au Seigneur avant qu'il ne soit tard, parce que l'adultère est passible de jugement. Le divorce. Depuis plus de 10 ans, 15 ans, on parlait du taux de divorce, 25%. Jusqu'à aujourd'hui, on parle déjà de 40%, 45% du taux de divorce. C'est-à-dire que presque un foyer sur deux finit par le divorce. Et on se demande, où va le monde? Où va le monde?
Le tout ne suffit pas de dire nous sommes mariés et femmes aujourd'hui. Nous venons de faire 5 ans, nous venons de faire 10 ans. Non, c'est bon. Mais si Jésus tarde sa venue, vous allez faire 30 ans, vous allez faire 40 ans, vous allez faire peut-être 50 ans ou plus, pourquoi pas. Donc, la question ne veut pas dire comment tu as commencé ou bien le nombre d'années que tu as déjà fait. Où va finir ton foyer? Pendant que des foyers se détruisent à côté de toi, sous tes yeux, est-ce que tu es décidé, résolu à vivre avec ta femme, avec ton mari, en de temps pareils, où ces vices sont là? 5e vice, l'inceste et l'homosexualité. L'inceste et l'homosexualité. Vous apprenez aujourd'hui que des papas qui tombent amoureux de leur propre fille. Des papas qui tombent amoureux de leur propre fille. Certains mettent ça sous le dos de la tradition. Quand l'homme perd sa femme et que avant la mort de la femme, ils ont fait des enfants, eh bien, la tradition dit, il faut plus se remarier. Il faut prendre ta fille comme ta concubine. Mensonge du diable pour couvrir l'inceste. L'homosexualité officialisée. Vous le savez plus que moi. Officialisée. Même si ce n'est pas encore, la loi n'est pas encore votée chez nous, la pratique, elle est là. La pratique est là. Les femmes se marient entre elles, les hommes se marient entre eux. Et on se demande où va le monde. Et toi, tu fais l'étonner les gens quand tu commences pas à parler au service dans ton bureau, parmi tes collègues, ou bien au marché, là où tu vends. Les gens te regardent comme un étranger, quelqu'un qui n'est pas modernisé. Toi là, tu es encore dans l'Antiquité. Et on se moque de toi. On dit, toi, tu ne connais rien. Parce que quand on revient du service le soir, on sait qu'il y a une femme à la maison. Mais il faut aller en boîte. Il faut sortir avec les amis pour aller faire la vie. Celle qui est à la maison, elle a vieilli. Et on t'invite. Et tu dis, je ne sais pas ce qu'il faut leur dire. Récemment, un jeune marié, il est vrai, il ne s'est pas marié dans l'église. Et il s'étonne et il me pose la question. Il est venu en conseil et il dit, mais quand les amis m'invitent pour dire, allons ici, allons là, qu'est-ce que je dois dire? Si je refuse là, est-ce qu'ils ne vont pas rejeter ma compagnie? Si peut-être ils trouvent des affaires, est-ce qu'ils pourront encore m'appeler? Il a dit, tu n'as rien compris. Et je me suis mis maintenant à lui lire les Écritures, à lui montrer ce que Dieu dit. Bien-aimés, que dirons-nous des défis? Les défis sont multiples. Les défis auxquels font face les couples chrétiens. Maintenant, je me concentre sur les chrétiens. Les couples chrétiens numéro 1, il y a le défi des divergences de caractère. Parce que l'autre a passé 20 ans, 25 ans, 30 ans avant de venir chez toi. Vous avez des éducations différentes et vous avez de caractères différents. Maintenant que vous êtes ensemble en tant que mari et femme, vous devez prendre conscience de ces défis. Deuxième défi, le défi de l'ingérence des parents et des amis. Il y a des femmes qui veulent toujours que leurs parents, leur maman interviennent dans les affaires de leur foyer.
Ou bien, tu ne le veux pas, mais c'est les parents là, ou bien c'est les amis, eux-mêmes qui cherchent à s'ingérer dans les affaires de votre famille. C'est un défi. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que chrétien face à de tels défis? Troisièmement, il y a autre défi, le défi de l'impact négatif des grands-parents. Vous savez, si tu es parent aujourd'hui, tout ce qui se passe entre toi et ta femme, les enfants regardent. Il y a des enfants qui ont grandi et qui se sont mariés et qui ont gardé le souvenir de comment leur papa maltraitait leur maman. Certains ont pris cette pratique-là en bien ou d'autres l'ont prise en mal. Ça veut dire quoi? Ils veulent faire comme leur papa. Tel que maman, papa maltraitait maman. Ah, les femmes là, je ne vais jamais accepter qu'une femme vienne me surmonter. Je dois lui montrer que je suis le chef. Personne ne dit pas que tu n'es pas le chef. Quand ces idées-là commencent par naître dans ton cœur, fais très attention. Si tu te dis que tu es chrétien. Quatrièmement, le défi des fausses doctrines au sujet du mariage et de la vie familiale. Tu viens à l'église, tu lis la Bible, tu entends parler de la monogamie, un homme, une femme. Mais quand tu ouvres une chaîne chrétienne, c'est autre chose que tu apprends. Quand tu rencontres un des chrétiens d'autres assemblées, c'est autre chose que tu apprends. Et tu te dis, mais est-ce que c'est mon église qui me conduit dans le décor ou bien comment? Non. Non. Il y a plein de fausses doctrines partout qui pilulent. Donc, il ne faut pas te laisser aller à la confusion. Il y a le défi de la crise économique qui fait aujourd'hui que plusieurs foyers, leur foyer a été substitué, remplacé par le travail. Et ils passent plus du temps au travail et ils n'ont plus le temps pour communiquer avec leur femme, leur mari à la maison. Les domestiques deviennent maintenant l'épouse de la maison, la maîtresse. Et ce que la domestique ne doit pas faire, c'est ça qu'elle fait. Et après, on apprend que l'homme est tombé. Donc, nous devons faire très attention. C'est des défis. Nous devons chercher de l'argent, c'est vrai. Mais nous ne devons pas oublier nos responsabilités conjugales. Autre défi, le défi du manque de communication, du manque de la prière et de l'étude de la parole de Dieu ensemble. L'homme, le mari et la femme qui ne communiquent plus. Ils sont en train alors de conduire leur foyer dans le décor. Lorsqu'il y a manque de communication, la femme ne peut plus s'exprimer. Le mari ne peut plus s'exprimer. Quand tu reviens le soir du service, le temps de t'asseoir, écouter ton mari ou bien écouter ta femme, comment tu as passé la journée. Il n'y a même pas d'appel dans la journée et le soir ne peut pas passer 10 minutes, 15 minutes, 1 minute pour causer. Le mari revient du service, c'est encore avec son portable ou sa tablette. La femme a besoin de lui. Attends-moi, on va en parler plus tard. Et elle emmagasine, elle encaisse. Un jour, ça va s'éclater. Examinons-nous. Les temps que nous vivons, il y a plusieurs défis auxquels font face les foyers. Le défi de l'éducation des enfants. Il y a l'influence négative de part et d'autre. Il y a la technologie moderne qui emporte nos enfants. Et les parents doivent créer du temps pour éduquer les enfants selon la voie du Seigneur. C'est un défi. Autre défi, le défi de la gestion financière. Il y a certains avant le mariage qui disent, voici comment on va gérer l'argent. Mais quand ils rentrent dans le ménage, c'est fini. Ils changent les choses. Et les problèmes naissent. Le défi des maladies et de l'âge avancé. Nul ne veut tomber de lui, mais vous ne désirez la maladie. Quand vous étiez mariés fraîchement, 3 ans, 5 ans, il n'y avait pas peut-être de maladie, mais plus tard, la sœur est tombée malade. Et ça a affecté peut-être
une partie de son corps. Et peut-être à cause de ça, tu n'arrives plus à jouir d'elle comme c'était les premières années de votre vie conjugale. Et à cause de ça, tu es découragé. Tu ne veux plus la sentir. Maintenant, est-ce que tu t'es posé la question? Si c'était toi l'homme qui était tombé malade, serais-tu d'accord qu'elle rentre dans l'infidélité? Le Seigneur va nous aider. Je dis le Seigneur va nous aider. Deuxième point rapidement, les vérités divines sur le mariage et la vie familiale. Vous les connaissez. Notons que dans ces derniers jours, bien que ces vices soient là et remarquables et détruisent plusieurs foyers, et certains se laissent à ces vices-là et pensent que c'est la vie normale, les chrétiens, les couples chrétiens doivent réaliser que les standards de base que Dieu a établis au sujet du mariage et de la vie familiale, ces standards, ces vérités bibliques demeurent immuables. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même si les hommes changent, les foyers changent et se livrent à des pratiques malsaines, Dieu, lui, n'a pas changé. Sa parole n'a pas changé. Numéro 1, première vérité ici, le principal auteur du mariage, c'est Dieu. Vous le savez, c'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Que vous êtes mariés avant de connaître Christ ou bien après de connaître Christ, quel que soit le mot du mariage, Dieu dit, je suis témoin de ce mariage. S'il y avait des irrégularités dans ton mariage, après ta conversion, tu te rapproches de tes pasteurs pour prendre conseil et régulariser ton mariage. Il n'y a pas question de dire, je ne l'avais pas dotée. Et elle m'a fait 3 enfants. Et maintenant là, je vais me marier dans le Seigneur. Il n'y a rien de ça. Tu es marié, tu es marié. Tu n'avais pas doté. Rapproche-toi des dirigeants pour prendre conseil, pour savoir comment aller la doter. C'est ce que la Bible dit. Dieu est auteur de ce mariage. Deuxièmement, la permanence du mariage. Dieu, en instituant le mariage, dit dans sa parole, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Romains chapitre 7. Lisons cela au moins rapidement. Romains 7, verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, verset 3, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Voyez ce que la Bible dit. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui va prendre, Matthieu 5,32, Jésus dit, celui qui va prendre une femme mariée ou bien une femme répudiée, commet d'adultère. Donc, si tu veux aller au ciel, tu veux marcher sur ces voies pavées d'eau au ciel, et tu te dis que la femme là ne me sied plus. L'homme là, il m'a fait ci, il m'a dit ci. Par conséquent, c'est le divorce. Dieu merci que tu es là, que tu l'entends aujourd'hui. Dieu veut que tu rejettes cette idée. Elle est diabolique. Elle est destructrice. Elle te conduira en enfer. Et tu vas gémir là-bas éternellement. La permanence du mariage. Dieu dit, c'est un lien permanent qui n'est rompu qu'à la mort de l'un des partenaires. Donc il n'y a pas une raison pour dire, je vais divorcer d'avec lui ou d'avec elle. Il n'y en a pas.
Donc tu dois faire très attention. Parce que les études ont montré que la durée moyenne des foyers, des mariages aujourd'hui est d'environ 15 ans. Ça, c'est eux. C'est ce que les chercheurs nous disent. Et peut-être qu'on t'a dit ça, tu as appris ça, tu dis, j'ai déjà fait 10 ans. Et tu te félicites. Vraiment? Je t'aime, hein? Sinon quoi? Sinon quoi? Tu n'es plus enfant de Dieu? Tu es différent de ceux qui disent ça. La permanence du mariage, c'est jusqu'à la mort. Et si tu te mets à prier pour dire Dieu, il faut tuer cette femme-là, elle est méchante. Dieu ne va pas exaucer cette prière. Dieu ne peut pas l'exaucer. Parce que c'est contre sa parole. Si ta femme est capricieuse, tu la corriges. L'église est là, les dirigeants sont là pour t'aider. Mais dire qu'elle est capricieuse, le mari là est méchant, il est sévère, et par conséquent, je vais prier pour sa mort, Dieu n'exaucera pas cette prière-là. Troisièmement, ici, les préceptes de Dieu pour le mariage, la vie familiale. Dieu a établi des préceptes, des ordonnances. Éphésiens 5, 21 à 33, vous les notez. Dieu exige l'amour de la part du mari envers sa femme. C'est pourquoi il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré pour elle. Deuxièmement, Dieu exige la soumission de la part de la femme vis-à-vis de son mari. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. C'est des vérités établies. Troisième précepte. Père, éduquez vos enfants dans le Seigneur. Donc, ces trois préceptes-là sont non négociables. Ce n'est pas le mari qui demande femme que tu lui sois soumise. Non. Et ce n'est pas parce que tu m'as donné ce capital pour commencer, démarrer ce commerce-là. Je serai déjà parti de ta maison. Non. Là, tu n'es plus chrétienne. Ce n'est pas ton mari qui demande que tu sois soumise. C'est Dieu. Et si tu dis, il est mon Dieu, tu dois te soumettre à ta femme. Si tu dis, il est mon Dieu, tu dois aimer ta femme. Troisième point. Les vertus désirables dans le mariage et la vie familiale. Nous avons parlé des vices et des défis. Nous avons parlé des vérités divines que vous connaissez très bien. Maintenant, parlons des vertus désirables. Si je dois mener la vie familiale en des temps pareils, le temps que nous vivons présentement, qu'est-ce que je dois faire? C'est vrai qu'il y a la perversion, il y a les influences négatives, il y a les pressions qui proviennent de toutes parts. 7. Mais Dieu attend que nous vivions une vie familiale heureuse, bénie, exemplaire, complètement différente du monde et caractérisée par les fruits ou les vertus inhérentes du fruit de l'esprit. 2 Pierre, chapitre 1. Je lis à partir du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de notre Seigneur, de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4. Lesquels nous a su de sa part les plus glorieuses et les plus précieuses promesses. Verset 5 dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Lisez-moi ça. La vertu. Et à la vertu,
la science. La Bible dit ici que nous avons un effort personnel à faire. En tant que mari, en tant que femme, si nous voulons vivre la vie familiale en de temps pareils où le péché atteint son paroxysme, la Bible nous dit qu'il y a un effort personnel à faire de la part de chaque partenaire conjugal. Le mari doit faire des efforts pour prouver, démontrer des vertus chrétiennes. C'est pourquoi nous parlons des vertus désirables. Il doit désirer lui-même avoir ces vertus, ces caractères, ces bonnes attitudes. Et les deux partenaires doivent s'engager à cultiver au quotidien ces vertus. Quelles sont ces vertus? Numéro 1, la vertu d'une conversion authentique. Nous parlons ici de la famille chrétienne. En tant que mari, tu dois savoir si ta femme est convertie ou pas. En tant que femme, tu dois pouvoir nous dire si ton mari est un chrétien converti ou pas. S'il a rétrogradé, tu dois être le premier ou la première à le savoir. Ah oui. C'est ça qui prouve vraiment que tu fais ton travail. Que tu sais celui avec qui tu es ou celle avec qui tu es, effectivement. Donc, la conversion doit faire partie des vertus de notre caractère. Nous devons nous assurer que le vieil homme est passé. 2. La vertu d'une communion régulière avec Dieu. Une communion régulière avec Dieu à travers la dévotion matinale, personnelle et familiale. Et à travers l'étude des Saintes Écritures. L'étude du document du mariage. Parce que ceux qui ont la chance de se marier dans le Seigneur et que le mariage a été célébré dans l'église, ceci veut dire que vous avez parcouru les temps des fiançailles et vous avez pondu un rapport sous la direction du comité de mariage de l'église. Le document là est avec vous. Nous avons nos Bibles comme notre règle de vie, notre mode de vie. Mais le document de mariage est notre deuxième Bible. Demandez à certaines personnes, à certains couples, depuis après votre mariage, il y a 5 ans, il y a 10 ans, où est passé le rapport des fiançailles? C'est où? Certains disent c'est là. Si c'est là, depuis quand est-ce que tu l'as encore lu? Depuis quand est-ce que tu as encore touché à ce document-là? Les décisions, parce que vous étiez pressé, le comité dit, vous avez 6 mois, tout ça. Et on presse le document que vous avez érigé. Vous avez écrit, vous avez pondu. Et on vous a donné chacun sa copie. L'église a gardé une copie dans votre dossier. Vérifiez, vous allez constater. Peut-être c'est la dernière fois qu'ils ont touché à ça, c'est peut-être le jour du mariage. Quand la femme est rentrée, elle a déposé ça peut-être sous un chevet là, bien sûr, au chevet de son lit, tout ça c'est fini. 2 ans sont passés, 3 ans sont passés, 5 ans sont passés. La Bible, le mari et la femme qui lisaient la Bible avant le mariage, quand ils étaient en fiançailles, ils étaient des fiancés. Maintenant, on est rentré dans le foyer. Le mari lit la Bible à part, ou même il ne lit même plus la Bible. La femme ne lit la Bible. Et vous voulez vivre la vie chrétienne, la vie familiale, comme des chrétiens, ce n'est pas possible. Il faut revenir à cette communion. 3e vertu. Se marier devant Dieu, devant les hommes, que ça soit de façon traditionnelle ou religieuse, est un acte sacré
Parce que c'est une institution sacrée. Dieu dit, je suis témoin de vous deux. Chaque partenaire doit maintenir cette consécration-là. Je me suis marié devant Dieu et devant les hommes. Jésus dit dans Matthieu 5, 37, que votre oui soit comment? Soit comment? Oui. Et que votre non soit non. Aimes-tu cette femme dont tu tiens la main droite? Promets-tu solennellement, Dieu les donne de lui être un mari dévoué, tout ça? Devant les parents, devant Dieu, on dit oui. Qui a jamais dit non? Qui a jamais dit non? Mais quand on rentre dans le foyer, on oublie ça. Et c'est des gifles. La femme tient le corps du mari. Vous avez oublié le vœu que vous avez fait devant Dieu. Parce que des gens le font à côté de vous. Vous pensez que vous êtes comme eux. Dieu dit non. Cette consécration doit être maintenue. Quatrièmement, la vertu d'un continuel amour et d'une continuelle soumission. L'amour là ne doit pas s'arrêter après 1 an ou 2 ans ou 5 ans de mariage. Non. Non. Si tu constates que son corps a commencé par changer, mais c'est normal, non? Après 3 enfants, tu veux qu'elle ait toujours le corps, le physique qu'elle avait quand elle s'était mariée nouvellement à toi. Ce n'est pas possible. Maintenant, parce que tu vois des filles dans la ville, dans le quartier ou dans ton bureau, des secrétaires qui viennent te remettre les dossiers au bureau, le diable te dit, regarde, et tu deviens chrétien convoiteur et tu dénigres ta femme. Non, la Bible ne te le permet pas. L'amour là doit continuer. Et même quand vous deux avez vieilli, l'un doit savoir que ce n'est pas mon mari seul ou bien ma femme seule qui a vieilli. C'est nous deux qui avons vieilli. L'amour là doit continuer. La soumission doit continuer. Cantique 8, verset 6 et 7, il faut noter. La Bible dit que cet amour-là, aucune eau ne peut l'éteindre. Rien ne peut l'éteindre. C'est un amour inconditionnel. C'est pas que lorsqu'elle m'est soumise que je vais l'aimer. Non, c'est un amour inconditionnel. Autre vertu, la vertu de la communication, de la compréhension et de la coopération. La communication joue un rôle important dans la vie conjugale. Est-ce que tu crées du temps pour écouter ta femme, pour écouter ton mari et même écouter les enfants? Autre vertu, la vertu du contentement et du plaisir. Ça veut dire quoi? Contente-toi de ton mari. Contente-toi de ta femme. Les moyens que vous disposez aujourd'hui, si vous continuez par prier et par travailler diligemment, Dieu va augmenter vos moyens. Je crois que quelqu'un va dire Amen. Mais ne commence pas par te comparer à d'autres. Et la Bible dit, jouis du plaisir avec ta femme, avec ton mari. Ecclésiaste 9, verset 9. 1 Corinthiens 7, 3 à 5, vous pouvez noter cela. Autre vertu, la vertu du combat spirituel et de la foi en Dieu. Vous êtes ensemble pour faire le combat spirituel. Il n'y doit avoir aucune raison pour dire c'est à cause de ceci qu'on ne prie plus ensemble. Non! Ce qui vous empêche de prier ensemble et de faire le combat ensemble, c'est la chose là qui veut détruire votre foyer. Il faut le noter. Une famille qui prie ensemble demeure ensemble. Enfin, à cause de mon temps, la vertu de la complémentarité et du soutien mutuel jusqu'à entrer au ciel. Le Seigneur t'a donné à ton mari, à ta femme, pour que vous puissiez vous compléter
il y a des insuffisances en elle, il y a des insuffisances en lui. Dieu vous a mis ensemble pour que vous puissiez vous compléter. Donc tu dois compléter à ce qui manque à ta femme, vice versa. Bien-aimé, examine-toi aujourd'hui. Crois-tu qu'il est possible de mener la vie familiale en des temps pareils? Ou bien tu es du côté de la majorité qui dit ce n'est plus possible. Il faut divorcer et prendre une autre. Il faut prendre d'autres femmes en plus. Quelle est ta conviction? Si ta conviction est contraire aux Écritures, tu as besoin de te repentir, de revenir au Seigneur et faire des restitutions là où c'est nécessaire. Si tu as brisé déjà le lien conjugal par le péché de l'adultère ou par d'autres péchés, ce n'est pas encore tard. Dieu t'appelle à revenir. Repends-toi aujourd'hui et reviens au Seigneur et va voir les dirigeants, les responsables pour te confesser et on te dira quelle attitude tenir. Le Seigneur est prêt à restaurer ton foyer. Si tu prends la décision aujourd'hui, la flamme d'amour qui t'a éteinte dans ton foyer va revenir. Et ce que tu ne crois pas que, est-ce que ma famille, je peux rester, je peux continuer dans ce foyer, dans cette union jusqu'à la fin, c'est bel et bien possible. Tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Et si tu es à côté de ta femme, de ton mari, ma Bible me dit dans Psaume 60, verset 14, verset 13 dit, oh Dieu, secours-nous. Le verset 14 dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Tiens la main de cette femme que Dieu t'a donnée. Tiens la main de cet homme que Dieu t'a donné. Dieu dit, avec lui, mettez Dieu au centre. Mettez Dieu au centre de votre foyer. Et dites au Seigneur aujourd'hui, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est l'homme que tu m'as donné. Toi dont le mari n'est pas là, la femme n'est pas là. Prie maintenant pour ta femme et ton mari. Et dis Seigneur, je réalise aujourd'hui, je comprends aujourd'hui qu'il est bel et bien possible de vivre la vie familiale sainte, heureuse, profitable, selon la parole de Dieu. Comme Dieu l'a dit, je m'engage à mener cette vie. Tiens la main de ta femme, tiens la main de ton mari et faites cette prière-là ensemble. Dès ce jour, Seigneur, je m'engage, je m'engage, je m'engage. Tiens, tenez-vous par les mains maintenant et prenez cette décision devant le Seigneur. Seigneur, voici ce que j'ai fait. Seigneur, je ne croyais plus qu'on peut mener la vie de la vie familiale. On peut être monogame jusqu'à la mort parce que mes parents me pressent, mes amis me pressent, mes collègues me pressent. On dit que c'est la tradition qui dit qu'il faut avoir une deuxième femme, il faut faire ci, il faut faire ça. Seigneur, je rejette cette mentalité. Je rejette cette mentalité et je m'engage ce jour. Je m'engage ce jour. Celle-ci que tu m'as donnée, je le tiendrai par la main ou je la tiendrai par la main. Nous entrerons au ciel ensemble. L'argent ne va pas nous diviser. Aucun parent ne va nous diviser. Je m'engage. Je m'engage. Prie sincèrement aujourd'hui. La grâce de Dieu est disponible pour toi. La grâce de Dieu est disponible pour toi. Décide seulement. Décide seulement. Ne dis pas il a vieilli, elle a vieilli. Toi aussi tu as vieilli. Toi aussi tu as vieilli. Pourquoi tu dénigres ton épouse, ton mari? Prends la résolution. Dieu vous a mis ensemble. Et Dieu veut que vous restiez ensemble. Jusqu'à la fin. Sa grâce vous sera suffisante. Invoque la grâce du Seigneur. Prie le Seigneur. Les défis que vous rencontrez aujourd'hui, à cause de la crise économique, tu n'as plus le temps pour ta femme. Tu pars tout le temps au marché, au service. Femme, et la domestique, c'est elle maintenant qui fait le lit. Dis Seigneur,
Oh, je reviens à mes responsabilités. Je reviens à mes responsabilités. Seigneur, je m'engage à renouer avec mes responsabilités. Prie le Seigneur. Ton mari a une partie de ta vie. Ton mari c'est toi. Ta femme c'est toi. Les deux deviendront une seule chair. Jamais personne n'a haï sa propre chair. Dit la Bible. Pourquoi tu regrettes ta femme? Pourquoi tu regrettes ton mari? Depuis quand est-ce que tu l'as encore tenu comme ça par les mains? Pour lui dire je t'aime chérie. Je t'aime chérie. Parce qu'elle t'a offensé. Tu n'es pas arrivé à le pardonner ou à la pardonner. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui à revenir. Repends-toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es différent. Tu es différent. Montre à ta femme, à ton mari, que tu es vraiment différent. Tu n'es pas un mondain pour faire comme les mondains. Prie sincèrement et demande la grâce au Seigneur. Que ces vertus soient remarquables dans ta vie et dans ton foyer. La conversion authentique, la communion régulière avec Dieu, une consécration totale à Dieu, un continuel amour et soumission, communication, la compréhension, la coopération, le contentement et le plaisir, le combat spirituel, la complémentarité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et les couples chrétiens qui sont là disent comment? Je suis capable. Je ne t'entends pas. Je suis capable. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Tous les ennemis qui s'opposaient à ton foyer, dès ce jour, ils sont sous tes pieds. Est-ce que tu le crois là-bas? Je dis, ils sont sous tes pieds. Tous ces amis, tous ces parents, toutes ces circonstances que le diable voulait utiliser pour éteindre la flamme de l'amour dans ton foyer, à partir d'aujourd'hui, quand tu te mets d'accord avec ton mari, avec ta femme, et tu reviens au Seigneur, ces ennemis sont sous vos pieds. L'amour revient dans le foyer. La communication revient dans le foyer. La prière, le combat spirituel revient dans le foyer. Quand le diable va vouloir s'approcher, il aura chaud. Le feu va le consumer. Est-ce que tu le crois là-bas? Père, au nom de Jésus, nous voulons vraiment te dire merci. Parce que tu nous as rassemblés ici afin de restaurer l'amour dans nos foyers, la joie dans nos foyers, la paix dans nos foyers. Seigneur, je prie maintenant, là où les vices sociaux, là où les défis ont déjà subjugué les foyers, ont déjà détruit des foyers, divisé des foyers. Seigneur, je demande pardon. Je demande ta miséricorde. Pardonne maintenant tous ces maris qui ont rétrogradé au nom de Jésus. Pardonne ces femmes, Seigneur, qui ont laissé leurs responsabilités et qui se sont laissés au découragement et sont rentrés dans autre chose. Pardonne-les maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu nous as montré que tu demeures le même. Ta parole n'a pas changé. Tes vérités liées au mariage et à la vie conjugale demeurent les mêmes. Père, donne-nous la grâce. Donne la grâce à chaque mari, à chaque femme ici présente, afin que chacun, comme il se réjouit, s'engage à faire preuve de sa vertu. Donne la grâce nécessaire à chacun et chacune à partir de maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui nous était impossible, difficile, devienne maintenant possible. Seigneur, recommence avec nous maintenant. Et que le feu de la prière soit rallumé dans tous les foyers au nom de Jésus. Et tous ceux-là qui s'ingéraient avant dans les foyers et divisaient les maris et les femmes, papa, arrête cela maintenant. Donne la sagesse nécessaire à tes enfants de les arrêter et qu'ils savent désormais que son confident c'est le mari, sa confidente c'est la femme. Confirme-le maintenant au nom de Jésus.
tous les défis de maladie, défis de ci ou de ça. Seigneur, comme ils ne se tiennent pas les mains maintenant, touche chacun maintenant et guéris là où les malades, guéris ça corps au nom de Jésus. Comme nous continuons dans ce séminaire, continue avec nous. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.